Bonjour et bienvenue sur votre chaîne, Le Coin des Amateurs. Bon les mecs, avant de faire le tour de l'actu foot, abonnez-vous, s'il vous plaît. Faites exploser la chaîne, on compte sur vous. On a besoin de vous pour grandir, et c'est gratuit. Merci pour le soutien. Sur ce, passons maintenant sur l'actualité football. Real Madrid, Barça, De Jong désigne Carvajal et défend Yamal. Frenkie De Jong n'a pas hésité à monter au créneau pour défendre Lamine Yamal et attaquer Dani Carvajal après la victoire du Real Madrid face au Barça. Dimanche après-midi, les Merengues recevaient le Barça à l'occasion d'un duel XXL et déjà déterminant pour la course au titre. Dominateurs, les Madrilènes ont finalement réussi par l'emporter sur le score de 2-1 avec des buts de Kylian Mbappé et Jude Bellingham contre une réalisation de Fermín López. Lamine Yamal, attendu au tournant, est complètement passé à côté de sa rencontre. Au coup de sifflet final, il a d'ailleurs été particulièrement secoué pour ses adversaires, notamment par l'expérimenté Dani Carvajal. Une attitude qui surprend forcément, et qui a fait réagir dans la zone mixte. Frenkie De Jong n'a pas hésité à monter au créneau pour défendre son jeune coéquipier et pointer du doigt le capitaine de la Maison Blanche. Carvajal peut aussi parler en privé à Lamine Yamal. Si tu es un coéquipier de Lamine et que tu le connais, tu peux l'appeler au lieu de le faire sur le terrain, a-t-il d'abord expliqué. Il est ensuite revenu sur les fameux propos de Yamal avant la rencontre. Qu'a dit Lamine? Il a dit que Madrid vole? Non, il ne l'a pas dit, pas directement. Les gens racontent des choses, mais je n'ai pas entendu Lamine dire ça. Tout a été exagéré, il n'y a pas de problème. Enfin, il a évoqué une dernière fois les scènes de tension d'après-match. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Quand l'arbitre a sifflé la fin, je crois que tout cela a été un peu exagéré. Il faut leur demander à eux. Je quitte l'équipe, déçu de sortir. Vinicius Junior s'emporte lors du Classico. Vinicius Junior a réalisé un très bon match, mais s'est complètement emporté au moment de sa sortie à la 72e minute de jeu. D'abord surpris de son remplacement par son compatriote Rodrigo, le numéro 7 du Real Madrid a ensuite laissé parler sa colère tant dans sa gestuelle, puisqu'il est rentré directement au vestiaire très agacé, que dans ses paroles envers son entraîneur. En Espagne et dans le monde, la réaction de Vinicius Junior s'est rapidement retrouvée au cœur des débats. Durant la soirée, le diffuseur du Classico, DAZN Espagne, a partagé les sous-titres des paroles de la star brésilienne du Real Madrid. Moi? Coach? Moi? C'est toujours moi. Je quitte l'équipe. C'est mieux que je m'en aille. Ça fait chier, aurait prononcé le natif de São Gonçalo. Vinicius Junior et Xavi Alonso régleront le problème en interne. Par la suite, un échange tendu a eu lieu entre le joueur et Xavi Alonso. Ce dernier s'est exclamé « Viens Vini, putain », voyant que le Brésilien prenait le chemin des vestiaires. Calmé par Luis Lopi, l'entraîneur des gardiens, l'attaquant de la Casablanca avait retrouvé le banc de touche durant les dernières minutes. En conférence de presse d'après-match, Xavi Alonso a été interrogé sur cet incident qui en dit long sur la situation particulière dans laquelle se trouve Vinicius Junior. Ce dernier a expliqué, concernant ce qu'il s'est passé avec Vinicius, nous en parlerons en privé. Ce n'est pas la première fois cette saison que le numéro 7 madrilène dégoupille à cause de son remplacement. Depuis l'arrivée de l'originaire de Tolosa, le Brésilien se sent lésé et pas respecté à sa juste valeur. Un défenseur de Crystal Palace dans le viseur du FC Barcelone. Désireux de renforcer sa défense, le FC Barcelone prospecte en Premier League. Daniel Munoz est la nouvelle cible du FC Barcelone pour le prochain mercato hivernal. Le club catalan espère pouvoir recruter l'international colombien dans les prochains mois. Mais son club actuel, Crystal Palace, ne le laissera pas partir si facilement. En attendant, le club catalan aurait fait une première approche. Une offre de 30 millions d'euros serait sur la table selon des informations du site spécialisé, fichage.net. Daniel Munoz sous contrat jusqu'en 2028. C'est donc Crystal Palace qui est en position de force dans ce dossier. Soit pour conserver son joueur, soit pour le vendre à un prix beaucoup plus élevé que la première proposition émanant du FC Barcelone. En attendant, le club catalan va tenter sa chance alors que d'autres clubs pourraient venir grossir les rangs des courtisans. Daniel Munoz, l'âme guerrière de Selhurst Park. L'histoire récente de Daniel Munoz est celle d'une ascension discrète mais puissante, celle d'un guerrier colombien qui a trouvé sa véritable maison dans le tumulte de la Premier League. Né le 26 mai 1996 à Amalfi,
Muñoz a d'abord forgé sa réputation en Colombie, notamment à l'Atlético Nacional, avant de s'envoler pour l'Europe en 2020 pour rejoindre le KRC Genk en Belgique. C'est là que le défenseur, connu pour son énergie débordante et sa polyvalence, capable de jouer arrière droit, mais aussi plus haut, a perfectionné son jeu, participant à 148 matchs et enregistrant 19 buts et passes décisives en 4 saisons. Le grand saut vers l'Angleterre s'est concrétisé le 30 janvier 2024, lorsque Crystal Palace a déboursé environ 8 millions d'euros pour s'assurer ses services. Arrivé à Selhurst Park, Muñoz n'a pas tardé à s'imposer. La seconde moitié de la saison 2023 à 2024 a servi de période d'ajustement. En 16 matchs de Premier League, il n'a pas marqué, mais a déjà délivré 4 passes décisives, prouvant son influence offensive. La saison 2024 à 2025 a marqué son véritable épanouissement. Il est devenu un pilier incontournable de la défense, mais aussi de l'attaque des Eagles. Il a participé à la quasi-totalité des rencontres de Premier League, 37 matchs, enregistrant 4 buts et 5 passes décisives, des chiffres impressionnants pour un défenseur. Cette saison fut d'ailleurs couronnée par un titre, puisque Crystal Palace a remporté la FA Cup. Pour l'exercice 2025 à 2026, Muñoz continue sur sa lancée. Il s'est rapidement intégré dans le nouveau système tactique et a déjà contribué avec un but et 2 passes décisives en Premier League, au début de la saison, tout en faisant preuve d'une solidité défensive remarquable. Ses performances ne se limitent pas au club international colombien, 42 sélections, 3 buts, il reste un joueur clé de sa sélection. À près de 30 ans, Daniel Muñoz, sous contrat jusqu'en 2028, est aujourd'hui l'un des arrières latéraux les plus constants et les plus influents du championnat anglais, son énergie et son dévouement faisant de lui une véritable âme guerrière pour Crystal Palace. La déclaration d'amour de Kevin Trapp à William Pacho. Invité de Ligue 1+, Kevin Trapp a été interrogé sur William Pacho, le défenseur du PSG. Le gardien du PFC était l'ancien coéquipier du Colombien à Francfort. Kevin Trapp était l'invité de l'émission sur Ligue 1+. L'ancien gardien du PSG s'est exprimé sur William Pacho, son ancien coéquipier à Francfort. Le portier du PFC a été élogieux concernant le défenseur parisien. Il n'est jamais de mauvaise humeur. On se voit toujours. Il est gentil. C'est surtout quelqu'un avec qui tu peux toujours compter, il a toujours répondu présent sur le terrain. C'est quelqu'un qui est extraordinaire dans le vestiaire. Il rigolait beaucoup même si son match n'était pas bien, tu as toujours l'impression qu'il sait ce qu'il fait pour son jeune âge. Il a passé 2 ans en Belgique, il a passé 1 an chez nous et il est parti à Paris où je savais à quel niveau c'est compliqué de jouer dans ce club. Il est arrivé, on a eu l'impression qu'il était là depuis longtemps et pour moi aussi, c'est une des clés de pourquoi ils ont remporté la Ligue des Champions, a assuré. Voilà, pour l'actu foot d'aujourd'hui, je vous dis à plus et n'oubliez pas de vous abonner, merci, on compte sur vous.